Bonjour les amis, une fois de plus. Ce matin à la messe, la lecture du livre des Proverbes, c'était la partie où on entend ceci. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Et ça continue comme cela, il y a un temps pour ci, il y a un temps pour cela. Alors maintenant, nous savons qu'on pourrait ajouter à cette liste-là, et il y a un temps pour la pandémie. Et vraiment, on espérait que ça serait assez bref, mais comme expérience collective, globale, on en est pour un certain temps, certain. Alors, mais à l'intérieur de ce temps de pandémie, on peut aussi dire qu'il y a un temps pour faire ci, un temps pour faire ça. Et moi, j'aimerais vous inviter d'abord à considérer ce temps de pandémie comme vraiment un temps de prière. Pourquoi je dis ça? C'est parce que à tout temps, on devrait prier. À tout temps, on devrait remettre notre vie avec confiance et amour en Dieu. À tout temps, dans notre prière, on devrait se rapprocher de Jésus, notre Sauveur, notre ami, notre Seigneur. À tout temps, on devrait prier. Et je crois, c'est encore plus important dans ce temps de pandémie où on peut se laisser aller à la peur ou à l'anxiété, on peut se laisser aller même à la colère. Alors, vraiment, revenir à ce qui est le plus vrai, le plus essentiel, et ça prend la prière. Or, dans la semaine qui vient, dans le diocèse, un peu par coïncidence, mais dans la même semaine, il y a deux célébrations qui vont être de type diocésaine. Il y a le 5 octobre, lundi le 5 octobre, et c'est la fête de Sainte Faustina Kowalska, la religieuse mystique qui, par ses écrits, sa vision du Christ, sa vie contemplative, vraiment a suscité la connaissance de la divine miséricorde, spiritualité et dévotion qu'a pris Jean-Paul II et qui a partagé ça avec le monde. Alors, ça c'est le 5 octobre, lundi. Mercredi, c'est la fête de Notre-Dame du Rosaire. L'octobre, c'est le mois du Rosaire. Et le 7, c'est la fête Notre-Dame du Rosaire qui, historiquement, rappelle un événement où il y a eu une victoire des forces chrétiennes contre les forces musulmanes ottomanes. Mais c'était pour remercier Marie qui avait intercédé de sorte que les chrétiens soient saufs. Eh bien, ces deux moments-là, le 5, je le célèbre à tous les ans à Saint Andrew Bobola, qui est le sanctuaire de la Divine Miséricorde. Et la célébration va être en anglais, avec un peu de polonais, et va être télédiffusée en direct, mais peut être vue par après aussi, et c'est sur le compte Facebook du diocèse. Et ça va être une messe où, d'une manière particulière, en ce temps de pandémie, on prend le temps de prier que la divine miséricorde de Dieu, miséricorde certainement par laquelle nos péchés sont pardonnés, mais aussi divine miséricorde par laquelle toutes les souffrances du monde, et dans ce temps de pandémie, les souffrances ont augmenté, surtout pour les plus pauvres, les plus démunis, les plus isolés.
eh bien, on va prier que par la divine miséricorde, que nous soyons libérés de cette pandémie. Et nous allons demander en prière que dans nos vies, nous soyons reflets, instruments de cette divine miséricorde l'un pour l'autre. Nos efforts actuels pour se garder en sécurité de santé, à être là pour s'encourager l'un l'autre, pour se respecter et vraiment vivre ceci ensemble en amour. Alors voilà l'intention de prière qui va être au centre de cette fête de Sainte Faustina Kowalska. Le mercredi, eh bien, on se tourne vers Marie, Reine du monde, Mère de l'Église, Notre-Dame du Rosaire, et nous prions par son intercession. Et n'est-ce pas cela qu'on fait à chaque fois qu'on prie le rosaire, qu'on dit le chapelet? C'est on demande son intercession. Elle qui est pleine de grâce, elle qui nous a donné le Sauveur, le Fils de Dieu né en notre chair, en notre réalité pour être notre Sauveur. Eh bien, et elle qui est la première disciple, elle qui est la première dans l'Église, le modèle, source d'espérance, eh bien, on se tourne vers elle et on demande par son intercession que Dieu, oui, nous aide tous et chacun, toutes les familles, toutes les paroisses, mais tous les pays, tout le monde à être libéré de cette pandémie et de ses séquelles. Alors, peut-être c'est un temps en famille, surtout, de reprendre la tradition de dire le chapelet ensemble. Peut-être au début, une dizaine, et de prendre les différents mystères, les 4 mystères du rosaire, et introduire ça à nos enfants, à la famille, en paroisse aussi certainement, mais la famille ces jours-ci, c'est encore plus, on est en famille plus souvent, et cette famille-là, c'est l'Église domestique. Donc c'est le premier lieu de prière pour les chrétiens. Alors je vous invite à penser à reprendre, si vous le faites déjà, bien, mais aussi, si vous ne le faites pas, à le reprendre comme tradition de prière, tradition d'arrêt et de remettre les choses, nos vies, notre monde, dans les mains de Dieu. Et cela par l'intercession de Marie qui a mis sa vie complètement dans les mains de Dieu, le oui complet de son être à la volonté, au dessein de Dieu. Alors, 2 célébrations, et la célébration, le 7, va être à partir de la petite chapelle à la grotte, au sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes à Saint-Malo. On n'a pas pu se rencontrer, se rassembler cet été à cause du Covid, et je tenais tout de même à ne pas laisser l'année passer complètement sans qu'il y ait un moment qui soit célébré au sanctuaire diocésain. Alors je vous invite à se joindre à nous. Donc, lundi le 5 à 19h, mercredi le 7 à 19h, et bien sûr, vous pouvez toujours le visionner par après aussi. Merci bien. Soyons unis dans la prière. Merci.